Et pour parler de la journée mondiale du consommateur, j'ai le plaisir de m'entretenir ce matin avec Bouaz Zakharati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur. Bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Midi TV. Merci de répondre à nos questions. Alors, cet événement annuel célèbre la solidarité dans le mouvement international des consommateurs, exigeant que les droits des consommateurs soient respectés ou protégés. Alors, on vient d'apprendre qu'un numéro de téléphone a été mis en place, le 5757, pour recevoir toute plainte ou observation des consommateurs marocains. Pourquoi a-t-il été nécessaire de mettre en place un tel numéro ? Ce numéro n'est pas nouveau. Il date de plusieurs années et maintenant il a été réactivé pour les besoins de la demande des consommateurs qui se sentent lésés par des professionnels. Et nous l'avons essayé, et c'est un numéro qui répond, qui est mis à la disposition de tout consommateur qui se sentent lésés et demandent le rétablissement de ses droits. De même, il y a les numéros de téléphone de l'ensemble des associations de protection des consommateurs et même des contacts à travers l'Internet via le site Khidmet El Moustahlik qui est mis à la disposition des consommateurs par le ministère de l'Industrie et du Commerce et qui travaille en collaboration avec les différentes associations qui ont des guichets consommateurs qui se trouvent à travers tous les pays. Effectivement, nous saisissons cette occasion du 15 mars, qui est la journée internationale des droits de l'homme, que d'ailleurs le Maroc, à l'instar de l'ensemble des pays, à l'ensemble des pays qui commémorent cette manifestation depuis 2002. À l'exception des années de Covid 2020 et 2021, et il a été toujours présent grâce à la collaboration du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la société civile qui avait toujours répondu présente et qui manifeste par différents actes durant toute l'année et non pas cette journée. Cette journée, c'est une journée où on peut restituer et où on peut faire un récapitulatif des actions de nos associations. À titre d'exemple, la Fédération marocaine des droits des consommateurs, pour l'année 2024, elle a enregistré au niveau de ses guichets consommateurs presque 8000 contacts composés de requêtes et de demandes d'informations. Sur les requêtes, 80% des requêtes ont été résolues grâce à la médiation, qui est un moyen qui évite aux consommateurs d'aller au niveau des tribunaux qui coûtent trop cher, alors que les consommateurs, la résolution se fait à titre gracieux. Gratuitement, les associations interviennent pour la résolution des problèmes. Et en fait, ils se constituent en filtre pour diminuer le nombre de dossiers déférés devant le parquet. C'est un rôle très important, de même que l'année 2024, il a connu que certaines fédérations, 2 fédérations, il a eu le droit d'ester en justice. C'est un acquis très, très positif. Mais il faut le rappeler que le mouvement consumériste n'a été redoré, n'a pris son essor que depuis 2008, grâce au discours de Sa Majesté le Roi, le 20 août 2008, où toutes les structures de protection des consommateurs ont été mises sur place. Donc il y a eu les régulateurs, les instances de contrôle telles que l'ONSA, et l'encouragement, le développement de la société civile qui participe pour le bien-être du consommateur marocain. Souhaitons que cette année-ci, aussi pluvieuse que ça promet, que le consommateur va bénéficier de produits et de services de qualité et répondant à son pouvoir d'achat. Alors, si on doit revenir au numéro de téléphone, concrètement, cette ligne téléphonique, vous l'avez dit, son objectif, vous l'avez rappelé clairement. Alors, selon vous, quelles suites sont données aux plaintes ou aux observations des consommateurs une fois qu'ils ont appelé ce numéro ? Les plaintes, d'abord, ce numéro 5757, il peut recevoir les plaintes d'un consommateur lambda, et en même temps des associations de consommateurs. Et à notre expérience, au niveau de la fédération, dès l'appel, il y a eu l'intervention des services, parce qu'il est géré par les provinces, par l'autorité locale. Il y a une commission qui
qui est constitué et illico et il se présente chez le marchand donc incriminé. La réponse elle est rapide et ça on le souligne avec le ministère de l'Intérieur. Il y a eu un changement depuis, vous savez, madame, que le mouvement consumériste a commencé à la fin du siècle dernier. Et nous, en tant que fédération, notre première association, elle a été créée en 1997. Donc, c'est un quart de siècle. Et nous sommes arrivés donc à convaincre aussi bien les professionnels que les autorités que nous défendons le même objectif en défendant le consommateur. On défend aussi bien le professionnel que les instances de contrôle. Pourquoi? Parce que c'est comme un trépied où les trois pieds nous permettent de nous maintenir, d'avoir un marché libre. La défense des consommateurs est devenue la défense du marché libre et des instances qui s'activent. Donc, à savoir, le professionnel, il faut le défendre, comme il faut défendre le consommateur et défendre les instances de contrôle. Dernièrement, à Dréouche, où donc un cadre donc de l'ONSA, et il a été agressé verbalement parce qu'il faisait son travail honnêtement et on devrait être à ses côtés. Donc la notion de défense du consommateur a changé a évolué avec le temps et nous notre dogme c'est défendre le marché et pour défendre le marché il faut défendre les trois principaux acteurs qui sont l'un et l'autre et le marché ne va pas se développer, il n'y aura pas de prospérité, il n'y aura pas de développement. Alors, en tant que président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, alors considérez-vous que durant les autres mois de l'année, à savoir au Ramadan, est-ce que le consommateur marocain est assez informé et est-ce qu'il est protégé ? Le consommateur, il est protégé. Les textes de loi existent. La loi 3108, nonobstant de parler des lois à allure verticale, telles que donc la loi 2807 sur la salubrité des produits alimentaires, 2409 sur la sécurité des produits et services, la loi 1383 sur la répression des fraudes, etc. L'arsenal juridique existe. Là où le bas blesse, c'est que aussi bien le consommateur, il ne savait même pas ses droits, c'est-à-dire lorsqu'on a commencé au début du siècle, le mot consommateur n'était même pas utilisé. Actuellement, la perception du consommateur que ses droits sont garantis par les textes est de 51%, de 0 à 51%, c'est une très bonne évolution. Et le consommateur, il n'a qu'une seule chose à faire, dès qu'il se sent lésé, il n'a qu'à s'adresser aux associations de consommateurs ou aux instances de contrôle. Tous les moyens sont permis. À titre d'exemple, le numéro 57 et les plateformes des différentes associations. Il suffit d'entrer donc à Khidmat al-Moustahlik, vous pouvez avoir l'association qui se trouve à vos côtés et qui est censée vous soutenir et défendre vos droits. Tout bien, il faut bien le noter que les associations de consommateurs n'ont pas un caractère syndicaliste. Lorsqu'il y a une requête qui est enregistrée, est-ce que cette requête, elle est valable? Parce qu'il ne faut pas encore toucher les intérêts du producteur, donc des fournisseurs. Donc, le fournisseur, il a le même droit au niveau des associations que le consommateur intéressé. Et bien sûr, il y a des requêtes non fondées qui n'ont aucune suite. Au contraire, le consommateur, il est remis à sa place grâce aux membres des associations. Nous défendons le marché et pour défendre le marché, il faut défendre aussi bien le fournisseur, le producteur, l'importateur et tout professionnel, le consommateur et les instances de contrôle. Tous les trois sont dans le même embarquement, dans le même barque, et ils doivent tous ramer pour arriver à bon destin. Ça veut dire développer le pays et mettre le consommateur qui est le pilier de tout le développement. Sans le consommateur, quelle que soit l'entreprise,
ces produits ne vont pas être vendus et il va perdre tous ses investissements. Nous sommes tenus, professionnels, consommateurs et organes de contrôle, mettre la main dans la main pour lutter contre la fraude, contre l'arnaque, contre la mauvaise publicité et contre toute atteinte des droits des uns et des autres. Alors, Monsieur Khalati, rapidement, quels sont, selon vous, les droits fondamentaux, ou plutôt, que pensez-vous des labels et des certifications? Est-ce qu'ils sont réellement fiables pour le consommateur? Alors là, ça, vous savez qu'il y a une différence entre la certification et les labels. La certification, elle est octroyée par des organismes certificateurs qui ont l'autorisation des différents départements et particulièrement soit l'IMANOR, donc l'Institut marocain de la normalisation, qui relève des ministères de l'industrie et de commerce, et de labels. Les labels, il y a des labels qui sont agréés tels que les labels d'agriculture biologique, par exemple, agréés par les instances de supervision pour l'agriculture biologique, par exemple, c'est le ministère de l'Agriculture, où il y a un cahier de charges très strict à respecter. Bien sûr, il y a des faux labels. Et il ne faut pas oublier aussi la CGM. La CGM aussi veille au grain en matière de label. Et effectivement, il y a des aberrations. Et les aberrations, ils n'existent pas uniquement au Maroc, ils existent même ailleurs. Et je vais vous donner l'exemple en France, où on a mis toute une publicité sur recyclable 100%. Et scientifiquement, on ne peut pas produire du plastique à partir de recyclé si on n'y injecte pas au minimum 25 à 30% de nouveaux Bouazzar plastiques. Khalati, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération marocaine des droits des consommateurs. Et très bonne journée, et très bonne année, très bon anniversaire pour les consommatrices et les consommateurs marocains et bien sûr de tous les étrangers, tous les consommateurs du monde. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions.